Salut, alors dans cette vidéo, je vais te partager des ressources SEO, un ensemble de ressources. Voilà, je ne sais pas quel est ton niveau, si tu débutes dans le SEO ou pas, si tu as un niveau débutant, intermédiaire. En tout cas, peu importe, c'est toujours intéressant. Voilà, si tu veux avoir des infos. Donc, j'ai créé une page sur le site, je ne sais pas si tu as fait gaffe, seoformaker.com. Tu vas ici, donc tu cliques ici sur ressources SEO. Et tu as donc justement la liste des ressources SEO, comme son nom l'indique. La liste des ressources, je les ai classées par thème. Tu vois, tu as des blogs, nom de domaine expiré, logiciel SEO, banque d'images gratuite, ressources web, netlinking et hébergement WordPress. Bon, j'ai listé pour l'instant les principaux thèmes. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Dans ce cas-là, je mettrai à jour la liste. Voilà. Bon, je te laisse regarder ici, hein. Si tu cliques par exemple sur nom de domaine expiré, tu as les principaux services, on va dire. Domaine Coaster, je ne sais pas si tu le connais. Il est peu connu à ma connaissance sur la scène francophone. En tout cas, voilà, il y en a très peu qui en parlent. Je te laisse aller faire un tour sur le catalogue. Tu as vraiment des noms de domaine intéressants. Bon, il faut regarder quand même, hein, voilà, qu'il y en ait qui ne soient pas trop spammés. Expiry de domaine, bien sûr, .net, l'incontournable, Kifdom. Enfin voilà, je te laisse regarder la liste à ce niveau-là. Ensuite, je ne sais pas si tu as fait gaffe, l'article que j'avais écrit, je crois que c'est le premier article, sur le site SEO Formaker, sur la liste des meilleures formations SEO en France. Bon, j'avais listé les principaux. Donc, tu as Abondance, bien sûr. Abondance, si tu débutes dans le SEO, c'est un petit peu le passage obligé. Ça te permet d'avoir des premières bases en référencement. Tu vas sur le site abondance.com, je te laisse lire, parcourir le site internet. Tu as vraiment, c'est le cas de le dire, une abondance d'informations. C'est vraiment une mine d'or. Il y a beaucoup d'informations. Bon, le principal avantage, c'est que ça fait partie, d'ailleurs, à ma connaissance, Olivier Andrieux, c'est celui qui gère le site internet d'Abondance. Il y a le forum. Je ne sais plus si c'est toujours le cas. À l'époque, il y avait un forum, il me semble. Et il est surtout connu, notamment, en tout cas, moi, je l'ai connu comme ça, en dehors du site abondance.com, pour avoir publié des bouquins, des livres, je crois que c'est aux éditions Erol, sur le référencement. Comment, alors je sais plus les titres. Ouais, non, il y a Réussir son référencement web, ça c'était un de ses titres phares, un de ses premiers livres. Voilà, et je crois que d'ailleurs il avait une rubrique sur les livres, ouais, à moins qu'il ait changé. Bon, enfin bref, ouais, voilà, tu vois les publications abondance, c'était juste devant mes yeux. Voilà, il a publié un nouveau livre, 500 questions sur les SEO, 500 réponses. Je ne sais pas ce que ça vaut, j'imagine que c'est bien. Bon, ça fait un moment que j'en achète plus, j'ai juste acheté les premiers là quand j'avais commencé. C'était, je crois qu'il y avait Réussir son référencement web. Et il y en a un qui est très bon d'ailleurs. Putain, je me rappelle plus le titre, je l'ai plus ici là, je l'avais pris à l'agence. Euh, qui était très très bon. Mais tu vois, faudrait que je retrouve le titre. Très très bon pour une approche concrète. Enfin voilà. En tout cas, je t'invite, si tu débutes dans le référencement, à vraiment acheter au moins un de ces bouquins. C'est vraiment, ça te permet d'avoir vraiment des bases essentielles dans le référencement, quoi. Voilà. Abondance, Olivier Andrieux, donc acheter les livres. Tu as également une ressource incontournable, c'est WebRank Info, qui est tenue par encore un autre Olivier qui fait partie, comme Olivier Andrieux, à ma connaissance, d'un des plus anciens entre guillemets référenceurs. Et, tous les deux, je pense qu'ils ont commencé dans les années 98, les années 90, ouais. Vraiment au tout début, quoi, 98, quand Google est né. Enfin, Google est apparu. Enfin, d'ailleurs, même avant Google, il y avait les autres moteurs. Enfin, bref, Yahoo et compagnie. Et donc, voilà, c'est également un petit peu le passage obligé. Abondance et WebRank Info. C'est vraiment les deux. Ça fait partie des deux principales ressources francophones. En tout cas, c'est les deux premières ressources francophones au début dans le SEO français, quoi, qui ont eu lieu. C'était vraiment à l'époque, il y en avait d'autres, mais déjà WebRank Info et Abondance, c'était vraiment les deux ressources quasiment incontournables. Bon, WebRank Info, il y a énormément comme ça l'indique, d'infos sur le référencement. Alors Olivier Dufès, pardon. Voilà, il a mis créateur du site WebRank Info 2002. Le principal avantage également, comme Olivier Andrieux, il publie régulièrement de l'info. Donc le site est tenu vraiment à jour régulièrement. Bon, je sais pas, j'imagine qu'il y aura une équipe derrière, mais peu importe. Et donc, du coup, voilà, tu vois, publié le 20 janvier, tu vois, récemment, 9 étapes pour faire indexer vos pages dans Google. Voilà, vu que l'indexation Google, c'est le sujet phare du moment. Depuis quelques mois, bon, je te laisse regarder les vidéos sur l'indexation Google que j'ai publiées, si tu l'as pas déjà fait. Mais en tout cas, voilà, tu as la partie, ce que j'appellerais éditoriale, tu vois, où là, tu as les articles, voilà, classiques. Tu as les dossiers, ils présentent sous forme de dossier ici. Et bien sûr, tu as la partie forum. Je te laisserai fouiller.
La partie forum qui est quasiment incontournable si tu débutes dans le référencement. Bah, voilà, c'est également une mine d'or. Bon, technique avancée, je suis pas sûr qu'ils trouvent grand-chose, bon si, ça va être sur la partie technique, je pense. Ça va être sur la partie technique, voilà, mais c'est pour avoir des bases en tout cas, vraiment pour débuter, WebRank Info et Abondance, j'insiste, c'est vraiment intéressant pour avoir des informations. Bon voilà, tout ce qui est cloaking, vraiment technique, plus avancée, plus underground, plus on va dire ce qu'on appelle black hat, tu les trouveras pas sur ce genre d'endroit, que ça soit WebRank Info ou Abondance parce que voilà, c'est clairement pas leur, comment dire? Leur approche, voilà. Mais en tout cas, pour la partie technique, la partie contenu, pour que tu comprennes les règles, la structure, comment fonctionne le référencement, le b.a.-ba. Pour la communauté, notamment WebRank Info, c'est vraiment intéressant au début pour avoir un petit peu, voilà, tu vas vraiment y trouver des informations intéressantes sur, par exemple, des règles HT-Access, par exemple, comment mettre en place des redirects, des redirections, ce genre de choses. Voilà. Je te laisse parcourir, c'est vraiment intéressant. C'est la première pierre, on va dire, à l'édifice. Abondance, t'achètes un livre d'Olivier Andrieux. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis fait la main, bien sûr, je suis autodidacte, j'ai tout appris sur le tas par moi-même. Mais j'avais quand même, bah, même si, voilà, même si j'ai appris moi-même, je me suis fait quand même ma propre info aussi, ma propre veille. Et Abondance et WebRank Info, on fait partie de mes premières, comment dire, de mes premières veilles, de mes premiers sites d'information pour apprendre le référencement. Et j'avais notamment acheté justement un livre d'Olivier Andrieux, c'était Réussir son référencement web. Et il y avait ce fameux livre que putain, il faut que je retrouve le nom, qui était vraiment excellent. Là-dessus, voilà, sur le référencement Google. D'ailleurs, c'était référencement Google dans le titre et je ne sais plus l'auteur. C'était un mec qui travaillait en agence, je crois, de souvenir, qui faisait très peu parler de lui d'ailleurs, enfin très peu, pas plus que ça à l'époque. Et pourtant, bah, ça fait partie, comme beaucoup, il y a beaucoup de référenceurs qui font pas beaucoup de bruit, on va dire, dans la communauté, mais qui sont très compétents. Très compétents, pardon. Si je dis pas de conneries, attends, c'est quoi? Putain, ça me revenait là. Grégoire, je sais plus. Je crois que c'était un truc comme ça. Grégoire, livre référencement Google. Si je taperais le livre référencement Google. Ouais, c'était lui, voilà, merci. C'était lui, c'était quoi? Ah, je le fais en direct. Ah putain, il est pas cher. 3 euros, putain, mais c'est donné. Ah ouais, voilà, c'est ça. Gilles Grégoire, le référencement sur Google. Réussissez le positionnement de votre site sur le moteur de recherche Google. 4e édition, le guide complet. Voilà, Gilles Grégoire, édition micro-application. Alors franchement, après vous faites comme vous voulez. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, donc Olivier Andrieux fait des très bons bouquins là-dessus, pour encore une fois, je le répète, sur des bases. Mais vraiment, 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 si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez qu'un livre à acheter sur le référencement, même si je sais pas, il était parce que je sais pas s'il a publié de nouveau parce que ça fait un bail, j'en ai pas acheté. Ouais, date de publication 2012. 2012, donc ça doit être la version à jour parce que je pense que le premier, ouais. Mais enfin, en tout cas, je vous garantis que même s'il y a peut-être certaines techniques qui ont un petit peu changé ou certains, voilà, les bases restent les mêmes, le principe reste les mêmes. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Ça fait clairement partie de mes bouquins préférés sur le référencement. Enfin, moi, personnellement, c'est tout ce que j'aime, quoi. Je sais plus combien il y a de pages, il se lit très bien, c'est très concret, c'est très facile à lire, à comprendre, très intuitif. C'est dommage que ce mec gagne à être connu. À ma connaissance, il est pas trop connu dans le milieu. Mais ouais, Gilles Grégoire, voilà, ça c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. Ouais, très très bon, très très bonne ressource. Voilà, le référencement sur Google, le guide complet, Gilles Grégoire. Je lui fais vraiment de la pub avec plaisir. Je touche à rien dessus, il n'y a pas d'affiliation et tout, mais vraiment, ouais. Je vous le dis vraiment pour vous, voilà. Du coup, donc ouais, je disais Abondance, WebRank Info, bien sûr. Donc ça, pour commencer. Donc vous voyez, là, il y a le cloaking. À mon avis, il va se faire embarrer, le mec. Ils sont assez prudes là-dessus. C'est vraiment pas leur dada, quoi. Voilà. Bon, enfin bref, je vous laisserai, voilà, chercher là-dessus. Donc ouais, c'est dans cet article que j'avais publié là, sur la liste des meilleures formations SEO. Et après, donc si vous voulez vous former en SEO, bon, bien sûr, moi je dispense des formations avec SEO ForMaker, mais vous n'êtes pas obligé d'aller avec moi. Je fais de la pub pour également des confrères et des collègues. J'ai aucun souci avec ça. Voilà, vous êtes libre d'aller où vous voulez. Donc il y a SEO High Level. Donc voilà, ici. Donc c'est dispensé. Il y a Paul Sanchez derrière. Paul Sanchez, donc vous devez le connaître si vous vous intéressez de près ou de loin dans le référencement.
Ça fait partie d'une des figures phares dans le milieu, Paul Sanchez, alias Tiger, SEO Blackout. Je vais vous passer les comptes Twitter, c'est juste après, là, tout à l'heure. SEO Blackout, Tiger, donc Paul Sanchez, figure incontournable, connu dans le domaine du Black Hat SEO et notamment pour ses techniques entre guillemets agressives de liens. Il tenait un blog à l'époque, seoblackout.com. Voilà, bon, mais désormais le site est dead, mais voilà, il dispense des formations avec son pote, là, comment il s'appelle, Kevin Richard. Je crois que c'est 4000 balles la formation sur plusieurs jours. Je crois que c'est un truc comme ça. Il a rajouté des speakers. Il y a Fabien Raquidel qui s'est joint à la fête depuis quelques années. Ouais, ben ouais, bien sûr son collègue Mathieu Girprand, je sais pas comment ça se prononce, associé, je crois, dans son agence. Bon, ben voilà, vous avez la liste des protagonistes, hein. Fabien Raquidel, voilà. Julien Ganado, lui, il était également sur le forum, la Script SEO. Voilà, Stéphane Madaleno qui s'est fait connaître également depuis quelques années. Bon, ben voilà, vraiment des personnes, on va dire, entre guillemets, incontournables dans le milieu. Voilà, si vous voulez vous former à des techniques avancées, des techniques, ouais, c'est technique, c'est le cas de le dire, tout ce qui est cloaking, à mon avis, liens et compagnie. Bon, moi, personnellement, j'ai pas suivi cette formation, mais il y a eu que des échos positifs et j'imagine que voilà, ça doit être. Enfin, je connais pas personnellement le personnage, mais de ce que je connais, de ce que j'en ai vu, voilà, je pense que ça va vraiment être concret, des conseils actionnables et vraiment, voilà, sur lequel il y a de la valeur. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, de la valeur. Moi, clairement, c'est les personnes, quand j'ai commencé dans le milieu, dans le référencement, donc fin 2007, début 2008. Donc, bien sûr, j'ai tout appris moi-même, je suis autodidacte, mais par contre, bah, voilà, je me suis quand même fait une veille, je suis quand même allé chercher l'info, quoi, hein. Je me suis pas contenté également d'apprendre avec mes tests. Je faisais, voilà, ma propre ressource, on va dire. Et bah, les premières personnes sur lesquelles j'ai commencé enfin, j'avais suivi, il y avait donc Paul Sanchez, et il y avait Kevin Richard, bien sûr. Je me demande si c'était pas lui. Non, c'était son associé, là, Mathieu, l'associé à Paul Sanchez, parce qu'à force, Mathieu Guerprand, là, qui tenait, je crois que c'est pas de conneries, le site Black Melville, là. Bon, enfin bref, j'ai vite basculé dans ce qu'on appelle le Black Hat SEO, une fois que j'avais vu les bases du web avec WebRank Info et Abondance. Bon, bah, si tu fais tes propres tests, en fait, ce que j'appellerais limite l'évolution classique normale. Tu vas vite t'apercevoir que c'est très bien, il faut commencer par là, de comprendre les règles, les bases. Mais tu vas arriver à une espèce de plafond de verre, à des limites sur des domaines concurrentiels, surtout sur les domaines border. Si tu travailles sur du gambling, du casino en ligne, du porno, de la voyance, du CBD, ce genre de domaine touchy un peu, streaming. À ma connaissance, je peux me tromper, mais je pense que tu n'as quasiment aucune chance d'y arriver si tu n'es pas agressif, si tu n'as pas des techniques border. En tout cas, je pense que c'est de l'ordre de 1% et encore, voilà. Donc c'est pour ça, donc je m'étais orienté là-dessus, Paul Sanchez. Et je vais en parler tout à l'heure. Il y avait également une figure incontournable, Laurent Bourrelli, bien sûr, qui fait parler de lui. Voilà, ça j'en parlerai tout à l'heure. Donc SEO High Level, si tu veux te former, voilà. Bah, je fais de la pub un petit peu pour tout le monde parce que, enfin, l'idée, je veux dire, le but de cette vidéo, c'est vraiment, et enfin, c'est le sens quand même de ma démarche premier. Je me mets à ta place, en tout cas, j'essaie de me mettre à ta place et j'essaie de repenser au début quand j'ai commencé justement dans le référencement. Bah voilà, j'aurais bien aimé avoir comme des grossistes également le terrain, c'est toujours sympa. L'idée, c'est c'est de t'aider avant tout. Bien sûr, c'est de vendre mes formations, ça c'est clair, je ne veux pas être hypocrite là-dessus, mais le but premier, c'est quand même de t'aider, de te fournir des outils. Bah là, par exemple, c'est le sens de ma démarche avec la production de cette vidéo, te passer les principaux protagonistes, même si tu n'as pas besoin de moi dans l'absolu pour les trouver. Voilà, c'est plus pour te dégrossir, t'aider, voilà, tout simplement. Donc, tu as Jérôme Pasquelin qui travaille depuis un moment dans le milieu. Bah, lui, c'est pareil, je vais en parler tout à l'heure. Je l'ai connu, enfin, pas personnellement, mais sur le forum à l'époque, Script SEO. Voilà, lui, de ce que lui, si j'ai pas de conneries, il a surtout un background technique. Il est développeur, je crois, à la base. Bah, comme Paul Sanchez, ils ont un côté vraiment plus technique. Voilà. Moi, à la base, la technique, avec l'expérience, je me suis amélioré voilà, au niveau des compétences. Je sais interpréter les scripts PHP, je sais bidouiller, tout ça. Voilà. Mais à la base, je ne suis pas développeur. Moi, c'est surtout la partie stratégique. Et eux, ils ont plus le profil technique, ce qu'on appelle, je crois, le profil historique du référenceur, le développeur, quoi. Le développeur référenceur, le SEO technique, quoi. Voilà. Et donc, lui, bah, il a lancé sa formation spécialisée sur les noms de domaine expirés. Voilà, générer des revenus avec les noms de domaine expirés. Donc voilà, si ça t'intéresse, il a une formation, je te laisserai regarder.
Il a également une chaîne YouTube, voilà, son approche sur sa chaîne YouTube, sa particularité, c'est voilà, et si on repartait de zéro? Voilà, il fait une interview donc, d'intervenants, de principaux intervenants. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, tu as également Elliot Bobier. Voilà, Bobier, putain, décidément, moi, avec les noms. Elliot Bobier, voilà, c'est une figure également, que tu entends régulièrement, enfin, voilà, si tu t'intéresses dans le référencement, il est régulièrement interviewé, il intervient souvent, je crois que si je dis pas de conneries, il a intervenu dans le SEO Camp. Enfin bref, c'est une figure quand même qui est pas inconnue dans le domaine du référencement. Bah, je le connais pas personnellement. De toute façon, je connais quasiment personne personnellement. J'ai un côté un peu ermite. Mais par contre, c'est une personne qui me fait vraiment bonne impression. Enfin, j'aime bien ce qu'il dégage, même si je le connais pas personnellement. Enfin, je sais pas. Elliot Bobé, moi, c'est la personne quand je le vois. C'est ce côté, le ressenti, c'est le côté putain, le mec cool, bon délire, sur lequel, à mon avis, si tu fais la fiesta, tu vois, tu peux avoir des bons délires, le mec qui te fait rire, qui est bonne ambiance, quoi, tu vois. Et pour autant, tu vois, c'est pas uniquement le mec bonne ambiance, c'est également le mec qui, tu sens qu'il est quand même compétent, voilà, mais qu'il aime ce qu'il fait. Enfin, j'aime bien ce qu'il dégage, en tout cas, voilà. Il est vraiment sympa et compétent, et voilà. Il allie les deux, quoi. Bref. Donc voilà, je te laisse parcourir sa chaîne, là, Jérôme Pasquelin, sur la thématique et si on repartait de zéro, et pas que d'ailleurs, il a fait d'autres trucs. Donc tu as Web NSO, donc le site de Maximilien Labadie, voilà, c'est un truc comme ça, ouais, Labadie. Pareil, bah, c'est une figure que tu vas retrouver, je pense, dans le domaine du référencement. Depuis quelques années, il se fait sa pub, bah, il s'est fait connaître, voilà, tout simplement. Donc pareil, il a lancé des formations, bah lui comment dire, son domaine, son approche, c'est vraiment l'édition de site, l'affiliation, et enfin sa formation en tout cas première, c'est vraiment sur ça, c'est se permettre en gros de générer des revenus passifs, bah il te le dit de toute façon, comment créer un revenu passif en ligne, donc notamment avec l'édition de site, l'affiliation, c'est vraiment son créneau, voilà. Euh, Moi, personnellement, l'affiliation, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas là, en tout cas, dans l'expérience où j'ai obtenu le meilleur résultat. Je parle en termes de chiffre d'affaires, de revenus, et en termes d'efficience, en termes de marge, parce que moi, c'est vraiment le sens de ma démarche qui m'intéresse, c'est l'efficience par rapport à l'effort de positionnement et par rapport au pépette récolté, quoi, voilà. Là où j'ai obtenu les meilleurs résultats en termes de chiffre d'affaires. Alors, si, il y a l'affiliation. Alors, je dis pas que ça fait connerie. Je dis pas, ça dépend les niches. C'est vraiment sur certaines niches, il faut vraiment très cibler. Effectivement, j'ai eu d'excellents résultats. Mais globalement, c'est pas la majorité, comment dire, sur toutes les niches que j'ai expérimentées en affiliation. Allez, c'est peut-être de l'ordre de la loi de Pareto 20-80, c'est-à-dire que c'est 20% où j'ai obtenu des très bons résultats, donc en termes de rentabilité, je parle. Et le reste, c'est pas. Enfin, c'est pas que c'est pas. En tout cas, c'est pas significatif. Voilà. Quand je dis c'est pas significatif, c'est que je sais pas, tu peux générer 200, 300 euros. Alors c'est bien, il y en a qui vont. C'est bien, c'est un complément de revenu, c'est cool. Mais voilà, pour moi, c'est pas. En tout cas, j'ai plusieurs catégories. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, quand je parle de revenus significatifs, pour moi, c'est vraiment générer un salaire, en tout cas que ça dégage, soit supérieur à 1000 euros. Voilà, par exemple, le site que je vous avais montré dans une autre vidéo de rencontre, c'est un site sur lequel j'avais dégagé 4000 euros. Grosso modo, c'était moite-moite, c'était 2000 euros en affiliation avec la génération de leads et 2000 en vente de liens. Voilà. Ça, c'est des revenus significatifs. Voilà. En fait, voilà, quand c'est de l'ordre du millier d'euros donc mensuel, équivalent salaire, pour moi, c'est ce que j'appelle significatif. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est juste, voilà, il faut catégoriser à un moment donné, faut pas être hypocrite, on fait tous comme ça. Il faut avoir une vision de chef d'entreprise. Enfin, quand tu es à ton compte, ou peu importe, d'ailleurs, si tu n'es pas à ton compte, si ta boîte ou ton boss te le demande, il y a toujours un rapport, une association à de la rentabilité. Il y a une notion de rentabilité qui est liée au métier du référencement. À moins que tu fasses ça pour le plaisir et que tu veuilles faire l'aquaponie, pourquoi pas, mais sinon, c'est vraiment la notion de rentabilité. Et donc voilà, ça, sinon, là où j'ai obtenu les meilleurs résultats en termes de, voilà, toujours pareil, par rapport à l'effort de positionnement, c'est sur les infoproduits. En tout cas, ça, c'est mon dada. Ça, j'aime bien. Et puis, autre chose que j'aime bien, ça, c'est la notion d'indépendance. Voilà. Témoin, c'est-à-dire que l'affiliation, le gros problème, c'est que c'est bien, mais bah, tu ajoutes une dépendance. C'est-à-dire que l'annonceur, le jour où il veut te, bah, comme là, par exemple, les sites de rencontres, généralement en fin d'année, là où c'est le plus rentable, vers décembre,
Ils te font le coup, ils ont pas besoin de toi, comme Booking pour les hôtels en plein été. Enfin, je le connais parce que voilà, ma mère elle tient un hôtel et je sais comment ça se passe des 2 côtés, bref. Mais du coup, quand ils ont pas besoin de toi, bah, ils mettent en stand-by ton truc, quoi, ton annonce et tu pas payé, quoi. Et là, tu es là, bah, tu fermes ta gueule, quoi. Donc moi, ça me plaît pas trop. J'aime bien, viser en tout cas l'indépendance financière, mais l'indépendance à tout niveau, voilà. Bref, c'était la fin de l'aparté. Pour moi, la notion de liberté, c'est vraiment la valeur fondamentale et c'est pour ça que je vise l'indépendance. C'est vraiment le critère principal au-delà de la rentabilité de l'argent. Bref, allez, je m'égare. Donc, Web NSO. Donc, je te laisse regarder. Il y a beaucoup d'informations qui est publiées régulièrement. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant aussi. Il le tient régulièrement à jour, voilà. Bah, vu que c'est son business normal. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup d'infos sur les blogs, sur la chaîne YouTube. Je te laisse parcourir. Donc ça, c'est sa chaîne YouTube, Maximilien Labadie. Voilà, énormément de vidéos, même si je t'avoue que j'ai très peu par contre, tu vois, c'est marrant, hein, la plupart des référenceurs, j'ai parcouru leur chaîne vidéo YouTube, bah, Jérôme Pasquelin notamment, voilà. Alors c'est marrant, Maximilien Abadi, je pense que c'est sûrement peut-être que ce qui a joué, c'est qu'il s'est fait connaître, je pense, à la base plus pour l'approche classique blogueur. Je parcourais régulièrement ses articles de blog. C'est comme ça que je l'ai connu en tout cas et c'est vrai que ces vidéos YouTube, bah, je les ai très peu parcourues. Pour ne pas dire quasiment pas. Mais j'imagine qu'elles sont très bien. J'en avais regardé comme ça 2 ou 3. Mais je sais pas, lui, je l'ai plus associé. Je pense que c'est la notion d'association. Hein, c'est parce que je l'ai connu comme ça. Je l'associe au côté, qu'on appelle ça, ouais, éditorial, textuel, sur les blogs et sur la newsletter. Voilà. Mais en tout cas, je t'invite quand même à regarder ces vidéos parce que je pense que ça va être très bien. Le format, voilà. Alors ça, c'est la chaîne, Interagilité de Christophe Vidal. Je ne sais pas si tu connais, bah, cette personne-là, elle est plus discrète, mais notamment sa chaîne YouTube que je trouve pas mal, pour les interviews, voilà. C'est vraiment intéressant. C'est le genre comment dire? De chaîne qui s'écoute en podcast, tu vois? C'est-à-dire que tu as pas besoin de regarder la vidéo en tant que telle parce que tu as pas de côté visuel. Quand je dis tu as pas de côté visuel, c'est que tu pas de démonstration concrète, comment appliquer par exemple telle stratégie, telle stratégie. Mais par contre, donc c'est pour ça que la partie vidéo, la partie visuelle, tu en as pas besoin. Par contre, tu peux l'écouter en audio, tu vois? C'est-à-dire que tu peux moi ce que je fais souvent dans ces cas-là, je le fais tourner, tu vois? Je laisse l'onglet et je travaille en même temps, tu vois? Je l'écoute comme un podcast, parce que ce qui m'intéresse, c'est la partie surtout audio, quoi, tu vois? Comme une émission radio, quoi. Bon, après, tu fais comme tu veux, voilà. Donc ça, voilà, Christophe Vidal. Alors, bien sûr, l'incontournable, si tu as une seule chaîne YouTube, à mon avis, à regarder, à mon avis, c'est celle de Trekaya, comment il s'appelle putain, décidément. Putain, moi et les noms, merde. Et non, il le dit pas là. Bon, bref. Et ben voilà, bon, ben Trikaya, je cherche son nom, voilà, ça me viendra, hein, Trikaya Communication, voilà, voilà. Bref, mais en tout cas, c'est un mec qui publie justement des interviews. Bah, tu vois, Elliot Bobet, tu le revois là. Et il met pas son nom à un moment donné là. Putain, d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas maté ses lives. Ah non, il a pas de description. C'est dommage. Faudrait que je m'y remette d'ailleurs. Je vais m'y remettre, c'est intéressant. Bah ça, c'est pareil, tu vois. Typiquement, c'est comme la chaîne avant, là, Christophe Vidal. Tu peux le mater. En tout cas, moi, c'est ce que je fais comme un podcast. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, je trouve, c'est surtout la partie audio, la partie visuelle. Enfin, moi, je m'en fous un peu. C'est pas. Voilà, c'est mon approche. Disons qu'à partir du moment où il n'y a pas de côté concret. Voilà. Enfin, je dis ça, ça dépend. Ça arrive, je crois qu'il y avait quelques vidéos. Je crois qu'il y avait deux, trois vidéos où il y avait des fois, quand il y avait des intervenants, une approche. Bah, notamment, tu vois, ça dépend peut-être des intervenants aussi. Je pense notamment à Paul Sanchez. Lui, il aime bien le côté concret aussi. Il fait souvent des démonstrations quand il partage l'écran. Donc là, c'est intéressant, tu vois. Bon, ben, tu l'adaptes. Mais généralement, souvent, ouais, c'est le côté podcast audio. En plus, ça dure un moment, je crois, ces trucs. Ah ouais, putain, 2h30, 3h. Je sais pas comment il fait. Il est motivé, hein, parce que moi, personnellement, putain, au bout d'une heure, je. Mais. Enfin, je dis ça, j'avais réalisé des vidéos d'1h30, mais au bout d'1h30, tu commences quand même. Bon. Enfin voilà, je te laisse parcourir la chaîne, très intéressante. C'est à ma connaissance une des chaînes YouTube les plus fournies au niveau francophone, au niveau français en tout cas. De manière régulièrement, je crois qu'il fait. Il doit toujours le faire, il fait des lives tous les mardis. Je crois que c'était mardi à 15h, je crois, le rendez-vous. Et donc, ouais, lui, sa particularité, c'est qu'il fait des lives. Voilà. Enfin, c'est pas le seul. Hein. Christophe Vidal, il faisait aussi des lives, je crois, avec des replays. Enfin, voilà, très intéressant. Très intéressant. Ouais, ouais. C'est. Il me fait penser un peu à mon oncle sur l'approche, sur sa posture. Ouais. Bon, enfin, bref, voilà, Trikaya. Putain, mais c'est fou, ça, le nom. Alors après, si tu veux t'orienter plus sur du Black Hat,
Allez, je vais allonger. Putain, il faut que j'accélère parce que ça Black Hat, tu un des forums incontournables, bah, notamment si tu veux aller vraiment chercher de l'info, souvent ça va être sur le marché US, sur du côté anglophone, et même sur le côté anglophone, dès que c'est précis, dès que c'est technique, dès que c'est spécifique, tu ne la trouveras pas toi tu ne la trouveras pas, il faudra tester par toi-même, voilà. Par exemple, comment j'avais fait une vidéo sur le cloaking et j'avais parlé de comment, bah, sur les vidéos récentes sur les secrets SEO là, je t'invite à la regarder si tu l'as pas déjà fait et putain pardon, OK, j'ai le OK et putain c'est chiant ça et du coup, ouais, donc je disais, par exemple, si tu veux contourner, tu vois, le cloaking, un moyen de débusquer, qu'on appelle ça, de cramer un cloaking, c'est de se faire passer pour Google. Et le meilleur moyen de se faire passer pour Google, et le plus facile, c'est d'utiliser les outils Google, en fait. Donc, tu as notamment le test AMP, le test Google Mobile. Pourquoi je parle du test AMP, du test Google Mobile? Putain, si j'ai mes mains devant la caméra, con. C'est que c'est les 2 outils, les 2 seuls outils à ma connaissance, en tout cas, c'est les 2 outils les plus, comment dire? Difficilement cloquables ou en tout cas, c'est plus chiant à cloquer, voilà. Je ne vais pas dévoiler la méthode ici, la technique. Les autres, c'est simple, c'est sur User Agent, tu récupères la string, tu analyses les logs et voilà. Mais là, c'est plus technique et donc il y a personne qui en parle. En tout cas, quand j'avais cherché l'info à un moment donné, j'ai cherché par moi-même, j'ai dû grappouiller, enfin bref, assembler le puzzle, le truc classique. Mais voilà, en tout cas, je t'invite quand même à aller faire un tour donc sur blackhatworld.com. Putain, ça c'est pareil, c'est des trucs que je le suivais au début, mais c'est toujours à jour, je crois. Un Webmaster Hub aussi, des trucs, ouais, putain. C'était Webmaster World auquel je pensais. Ouais, voilà. Webmaster World, ça, ça fait partie d'une des ressources, parce que limite préhistorique. C'est une des premières ressources que j'ai commencé. Webmaster World, le truc, il existe depuis Mathusalem, depuis l'existence de Google, 98, le truc. Et bon, voilà, très bonne ressource. Très bonne ressource, faut lire anglais. Mais bon, à un moment donné, si tu travailles dans le référencement, que tu le veuilles ou non, tu vas être obligé, hein. Enfin, vaut mieux. L'anglais technique, au moins, voilà, le lire, hein, voilà. Voilà, Black Hat World, très intéressant. Bon, bien sûr, tu as beaucoup comment dire, c'est vraiment devenu moitié forum, moitié marketplace. Tu as beaucoup d'offres. Donc, le problème, c'est que ça manque d'objectivité. Après, chacun fait sa pub, chacun veut vendre sa cam, son produit, voilà. Mais c'est très intéressant, il y a de très bonnes infos, voilà. Tu as Laurent Bourrelli, bien sûr, une figure incontournable du référencement. Il fait partie des premiers, je crois qu'il a commencé en 2004. Il s'était fait connaître dans le concours de référencement, la Mangeur de Cigogne, où il avait fini premier, je crois. Voilà, bon, après, c'est un personnage particulier. On adhère ou on n'adhère pas, peu importe. Moi, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'avais eu quelques différends avec lui à l'époque. Mais voilà, il n'empêche qu'au-delà du personnage, au niveau professionnel, voilà, c'est un des référenceurs qui fait parler de lui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il fait parler de lui, c'est indéniable. C'est une ressource, voilà, incontournable. En tout cas, c'est un des référenceurs les plus connus en France. Il a participé à de nombreux événements, SEO Camp, Tutti Quanti, voilà. Et alors maintenant, il entretient moins le blog parce que voilà, le format blog se perd un peu. C'est beaucoup perdu, en tout cas ces dernières années, tel qu'on le connaissait avant. Ça s'est déporté sur les plateformes, sur les réseaux. Bon, là, il vend sa formation, là, son cocon. Et voilà, bon, il le maintient un petit peu à jour, là, mais par contre, c'est intéressant comme une ressource, comme une archive, comme fait Kevin Richard, là, avec son blog Délicieuse Cadaver. Mais il y avait des informations intéressantes, voilà. Voilà, voilà. Il y avait d'ailleurs à l'époque le blog d'Axnet aussi. Je sais plus s'il est maintenu à jour. Il fait plus parler de lui ou fait moins parler de lui, ouais. Ouais, si, tu vois. C'est sûrement moi qui le consulte plus. Ouais, non, 21-10, ouais, il publie moins qu'avant, ouais. À une époque, il était connu aussi dans le milieu, hein, bref. Et donc voilà, ça c'est pareil, c'est une ressource que vous pouvez consulter. Le forum Script SEO, voilà. Alors je sais pas ce que devient ce forum, mais j'étais actif. J'étais actif il y a quelques années. Bah pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais membre de niveau 3. Je pense que ça fonctionne toujours comme ça, ça fonctionne par niveau. J'avais le niveau 3, ce qu'on appelle Soldier. J'étais connu sous le pseudonyme Super Framboise, voilà. Le mystère élevé. Voilà, c'était un forum intéressant. Bon, je suis plus dessus, j'ai été banni. Vu que bah, celui qui tient le forum, à mon avis, bah, c'est dommage, ça l'a desservi parce qu'il est parano.
Il s'est tapé un trip, il a dû prendre, je sais pas, du LSD ou je sais pas quoi, et il s'est mis, bon bref, je vais pas en parler, mais il s'est mis bien en tête que il s'est fait un film sur moi et il est tombé dans un Spielberg. Et voilà, il a cru mordicus que j'avais fait un truc, que j'avais créé un double compte, je sais pas quoi, un double compte. J'avais essayé de lui prouver par A plus B qu'il avait tort, mais non, non, borné, bref. Et donc, du coup, voilà. Et vu que je suis pas allé dans un sens, il m'a banni et il a supprimé, bien sûr, tous les contenus que j'avais publiés, sachant que j'avais publié des milliers de contenus. Voilà. Super sympa parce que tu vois, ce que je trouve con dans la démarche, c'est que moi, les limite, qui me bannissent, déjà, enfin, je trouve ça très con. C'est sa façon à lui de me remercier pour tout le contenu et toutes les ressources que j'ai apportées. Bon, ma foi, voilà. Ça s'appelle un coup de pute. Mais en tout cas, là où ce qui est plus problématique, c'est finalement pour les autres qui n'ont rien demandé de laisser toutes les ressources, le contenu que j'avais apporté, tu vois, pour les autres, en fait, hein, parce qu'à la base, c'était quand même aider la communauté. Bon, enfin bref, voilà, si tu veux aller sur le forum. Voili voilou. Et donc ça, c'est les comptes Twitter. Les comptes Twitter des mecs. Donc Fabien Rakidel. Rakidel. Fabien So, là. Bon, ben, voilà, c'est pareil. Ça, Twitter, c'est devenu le réseau social incontournable dans le milieu du référencement. Tu as LinkedIn, bien sûr, aussi, mais surtout Twitter. Parce que LinkedIn, le problème, c'est qu'il y a énormément de conneries. Twitter, l'avantage, c'est plus à la base, ce qui est pas mal, c'est que Twitter, c'est pour une approche journalistique. Donc ça, c'est pas mal pour la gestion de flux. Bon, ben, si tu n'as qu'un compte Twitter sur lequel t'abonner, clairement, pour moi, c'est celui-là, c'est Fabien SEO. Parce que, bah, ça, à ma connaissance, c'est un des référenceurs, pour ne pas dire le référenceur, à mon avis, qui publie le plus de tweets de contenu, quoi. Le mec, il est fada du tweet, il est fada de la veille, quoi. Voilà, c'est la veille. Le mot-clé qu'il définit, c'est la veille, voilà, tu vois. C'est même pas consultant ou quoi que ce soit, c'est la veille. C'est-à-dire que le mec, il est sur LinkedIn, il est sur Facebook, bon, surtout sur Twitter. Et voilà, il publie, c'est le Lucky Luke du tweet, quoi. Et donc voilà, il y a énormément d'informations, donc voilà, je t'invite à le suivre. Si tu veux faire ta veille, si tu veux avoir voilà, tu vois, comme le livre, tout à l'heure que je t'ai parlé, si tu n'as qu'un bouquin à acheter, c'est Gilles Grégoire, là, mon référencement Google. Et Twitter, si tu n'en as qu'un à suivre, c'est lui. Voilà. C'est pas une question de tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est une question objective de c'est celui qui publie le plus d'informations intéressantes sur le référencement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, donc, bah, je t'en ai parlé, Jérôme Pasquelin, donc ça c'est son compte Twitter, pareil, il publie régulièrement. Bon, bah là, bien sûr, il fait de la pub pour sa formation, mais sinon, il publie quand même aussi des choses intéressantes. Maximilien Labadie, je t'en ai parlé, son compte Twitter, pareil. Voilà, abonnement newsletter, formation, mais il publie également des contenus intéressants. Bon, lui, là, son approche, c'est surtout publier des avis sur les outils, tout ça. Bah, c'est son gagne-pain, hein, c'est là où il publie, justement, il place ses liens d'affiliation. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Donc, je t'en ai parlé, Paul Sanchez, Tiger SO, qui s'est mis à la newsletter récemment là, pour tester la newsletter Twitter. Voilà, beaucoup de tweets. Donc Laurent Bourrelli, son compte Twitter, bien sûr, qui publie maintenant souvent en deux langages, français et anglais. Bon, petit aparté d'ailleurs, ce qui est super intéressant sur Twitter, c'est vraiment cette fonctionnalité de traduire le tweet. D'ailleurs, je trouve ça dommage que ça soit pas une fonctionnalité qui soit adoptée par toutes les plateformes. C'est génial. Enfin, par exemple, si tu sais pas comprendre l'anglais, bon, moi j'en ai pas besoin, je comprends très bien l'anglais, mais des fois, enfin voilà, ça peut être intéressant. Tu vois, là, tac, tu le traduis. Ou si tu veux pas t'embêter, tu as la flemme, voilà, tu le traduis en français, ok. Et ça, c'est valable partout, hein, que le tweet soit en espagnol, allemand. Tu vois, par exemple, là, en anglais, je vais pas forcément l'utiliser parce que je le comprends, voilà, je comprends facilement l'anglais, vu qu'en plus, je voyage régulièrement. Bon, bref. Donc ça, c'est pas un souci. L'espagnol, c'est pareil, par rapport à mes origines, c'est pas un souci. Mais par contre, tu vois, si j'ai un tweet allemand, Einbein ou je sais pas quoi, ou russe ou quoi, bon, ben là, par contre, la fonction de traduction, ça va être intéressant, quoi, tu vois. Voilà, j'en ai quasiment fini. Et oui, donc le dernier, bien sûr, Jiménez Julien de Corleone Biz, bien sûr, figure incontournable également. Bah voilà, là, il fait la pub de sa plateforme, la Next Level Link, pour la plateforme qui est devenue, à mon avis, une des plateformes leaders, qui s'est imposée comme une des plateformes leaders dans l'achat-vente de liens. Et voilà, donc c'est un référenceur connu pour ses tips, pareil, pour ses conseils SEO, ses compétences, et voilà.
Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant, c'est un compte Twitter également, à suivre. Voilà, bon, bah, écoute, je crois que j'en ai fini, c'est même sûr d'ailleurs, parce que je veux pas que la vidéo dure diplôme. Bah, j'espère que tu as aimé, voilà. C'était une vidéo pour te présenter les principales, ressources. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider, bah, voilà, tu peux liker, faire ce que tu veux, laisser un commentaire, voilà. T'abonner, et donc la suite, la prochaine vidéo. Allez, ciao.